Docteur Atom Semboma, qui est mon père, mon leader et mon mentor, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre fils, aujourd'hui apôtre par la grâce de Dieu, apôtre Alpha Kidaka. Si je passe au travers de l'internet pour vous communiquer ce message, tout simplement parce que il y a plus de moyens et de possibilités que je puisse vous atteindre personnellement et surtout que vous n'êtes plus au Congo pour que je puisse vous adresser ce message personnellement. Peut-être que vous ne pouvez plus se rappeler de moi. Je suis votre fils. Je suis la cité d'exaucement. Je sors de l'école d'Apollos, small group 33, dirigé et par les frères Bruggen. J'étais avec vous lorsqu'il y a eu des doublements. Nous sommes de ceux qui vous avaient suivi à Funa, Fila, cité d'exaucement. Depuis le premier jour, le premier culte de Fila, cité d'exaucement, lorsque vous avez commencé à présenter la vision, la cité, ce qu'il faut, et pour que l'objectif principal que fit la cité d'exaucement puisse atteindre, j'étais parmi les premières personnes qui étaient là, assister à cette grande vision. Et lorsque vous avez commencé l'école d'Apollos, j'y étais là. Et c'est de là que je fais ma sortie. Pour la toute première fois que vous avez prié pour moi, que vous avez imposé les mains sur moi, c'était lors d'Exousia 1, l'autorité des chrétiens. Détecté au milieu d'une grande foule, vous m'avez tiré devant et vous avez prié pour moi, pour la toute première fois. Et c'est de là que j'intègre l'école d'Apollos, afin d'apprendre beaucoup de choses que vous connaissez, dont vous nous avez apprises. Mais aujourd'hui, si je parviens à arriver vers vous, et c'est parce qu'aujourd'hui, ça peut faire, devant le Dieu Tout-Puissant que nous servons, ça peut faire plus de 50 nuits, ou bien 50 fois. L'Esprit me parle de vous sans cesse. Et c'est parce que c'est tellement assez, c'est trop. Et aujourd'hui, je ne suis plus à Kinshasa, je suis à Pointe-Noire. Je ne sais plus comment parvenir à vous transmettre ce que l'Esprit de Dieu m'a dit vous concernant. Dernièrement, je pensais que vous étiez à Kinshasa. J'ai effectué un voyage 2024, juste l'année passée, arrivé à Kinshasa et je suis arrivé à Funa, c'était d'exaucement. Je me suis renseigné, alors le pasteur n'était plus là. Bien que nous avons des informations que vous faites les déplacements pour l'œuvre de Dieu. Avec autant de respect, avec beaucoup d'amour, mon père, je ne peux pas et je ne suis pas digne de vous parler à la vue de tout le monde et passer sur l'internet pour vous parler de ce que je vais dire. Mais je pense que c'est le seul moyen pour moi ici que je puisse vous transmettre ce message. Je vous en prie. Pour la première des choses, je vous en prie. Je ne sais quelle année, quel jour, quel mois que ce message pourrait vous parvenir. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, cher père, cher ancien, cher coach, cher docteur, cher pasteur, retournez à Kinshasa parce qu'il y a un grand travail qui vous attend. Vous pouvez effectuer les voyages, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, mais retournez à Kinshasa, rassembler l'armée de l'Éternel. Docteur Atons, mon père, dans cette vision, ça a commencé par vous voir. Vous étiez à la tête d'une grande armée, des jeunes filles et des jeunes garçons. Les nombres de personnes qui faisaient partie de cette armée était, je peux dire, impossible à compter. Donc il y avait des milliers de jeunes. Vous l'examiniez au sommet plutôt d'une très grande montagne, très élevée. Et sur cette montagne, au sommet de la montagne, avait une grande lumière, une grande gloire. Et j'ai commencé à s'inquiéter, et qu'est-ce que cela signifie? Et même moi-même, je m'en faisais partie de cette armée. Et c'est par là que l'Esprit me dira très clairement. Et voici ce que l'Esprit me dit. Le dernier réveil, le grand réveil, qui va bientôt se manifester dans tous les coins du monde pour le retour du Christ. Le grand réveil qui va bientôt se manifester va bientôt s'abattre, va bientôt descendre et se manifester
à Kinshasa. Et ce grand réveil qui va se manifester à Kinshasa, il y a une armée que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a préparée. Une armée de ses élus, de ses envoyés, de ses choisis, de ses prophètes, serviteurs en général. Et ce grand réveil à Kinshasa va se manifester par deux manières. Des adorateurs, les adorateurs de la musique et des serviteurs prédicateurs. Dans cette grande armée du Christ qui est censée sauver des vies, guérir des âmes, et de l'adoration, de la louange, ainsi que par la prédication, dans tous les pays du monde, pour Kinshasa, pour la RDC, c'est vous, les pères. C'est à vous plutôt que Dieu a donné la clé. Et Dieu me dit, retournez à Kinshasa. Il y a un grand travail qui vous attend à Kinshasa. Lorsque vous allez arriver à Kinshasa, tout au milieu de vous, tout autour de vous, vous allez vous retrouver avec plein de jeunes. Les musiciens, les chanteurs, ils seront tous à côté de vous. Et vous-même étant là, Dieu prendra son esprit d'adoration qui est sur vous, il va répondre, il va oindre les jeunes serviteurs qui seront enflammés par le feu d'adoration, par le feu de la puissance de Dieu, et donc par eux, la gloire de Dieu va se répandre dans la ville, dans le pays et partout dans le monde. Parce que cette armée guérissait des malades, délivrait. Cette armée était accompagnée d'une puissance terrible. Ils chantaient, les autres priaient, les autres déclaraient des paroles prophétiques. Il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait. Et c'est vous qui étiez à la tête. Et c'est pour cela qu'il me dit que tout ce que vous pouvez faire, peu importe, tout ce que vous pouvez faire, retournez à Kinshasa. Parce qu'il y a un grand travail qui vous attend. Vous pouvez effectuer les voyages. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Mais retournez à Kinshasa. Rassemblez l'armée de l'Éternel. Il y a d'autres choses que je ne vais pas dire ici parce que je ne veux pas que tout soit vraiment mis et sur l'Internet à la portée de tout le monde. C'est pour cela que je parle avec beaucoup de réserve. Mais sinon, je pourrais dire en détail. Il y a un grand travail. Au-delà de diriger une église, au-delà de diriger une organisation tout simple, ici, vous avez affaire avec tout le corps de Christ qui est derrière vous. Parce que vous êtes cette réserve que Dieu a réservée pour éduquer la nouvelle génération, pour les introduire dans deux domaines, domaine de la musique, de l'adoration et de la louange, et domaine de la parole. Vous êtes un peu. Au-delà de Gaël, au-delà de diriger une église, vous allez organiser des choses qui sera un ministère autre, qui sera un autre ministère, qui n'a jamais été à Kinshasa. Parce que Dieu prendra de son esprit qui est sur vous, de l'adoration authentique, il va déverser sur la nouvelle génération pour que le réveil soit fait. La nouvelle génération des prédicateurs ainsi que des adorateurs. Voici ce que Dieu vous attend.